Salut à tous les amis, voici enfin la suite des tutoriels sur l'algorithme génétique. Je tenais à m'excuser pour cette longue absence, presque un an, et j'espère que vous avez été patient jusqu'ici. Parce que ça en vaut le coup. Et oui Michel, ça en vaut le coup. Allez, j'arrête de vous ennuyer avec mon baratin et je vous laisse avec le rappel de l'épisode de l'an passé. Si vous voulez passer tout de suite au début de la vidéo, cliquez sur ce bouton. Sinon, voici un petit rappel de la vidéo de l'an passé, enchaîné avec un mème bien crémeux. Allez, on se voit dans le passé. Dans les épisodes précédents, nous avons créé une population de particules avec notre méthode générée de population, dans laquelle les positions sont générées aléatoirement par la méthode generate random pos. La dessiner avec la fonction drawPopulation. Cette population est déplacée grâce à la méthode move. Nous avons créé une méthode generate random moves pour générer des mouvements aléatoires aux particules de notre population. Allez, je vous laisse avec le mois du présent qui devrait sûrement vous montrer un petit mème du jour. Alrighty, what are they firing at? Something just entered the upper atmosphere. Et voilà, j'espère que tout ça vous rappelle de bons souvenirs. Et maintenant, on peut enchaîner avec la vidéo. Bonne vidéo! Alors, on va déjà commencer par s'attaquer à la classe level. Et donc, comment on va construire notre niveau? En fait, on va lire dans un fichier texte dans lequel il y aura des caractères spécifiques. Et pour chaque caractère spécifique, on va mettre soit le départ, soit l'arrivée, soit un des blocs qui est entre les deux. Par exemple, pour ce fichier-là, j'aurai ce chemin-là. Vous voyez, ici donc la petite étoile représente le départ et le petit plus représente l'arrivée. Donc, comme je le disais, on va créer notre classe level, ici en dessous de la classe particule, classe level. Et donc, qu'est-ce que cette classe va prendre comme variable d'instance? Alors déjà, on crée le constructeur, comme toujours, en utilisant init. Ensuite, on va avoir pour ce level un fichier. Donc c'est le fichier dans lequel on va lire pour avoir toutes les composantes de notre level. Alors on va dire tout simplement self.fichier égale fichier. Donc ça c'est le fichier. Ensuite on va voir tiles. Tiles en fait c'est un terme en anglais, je sais pas exactement ce que ça veut dire, faudrait que j'aille revoir. Qui représente un petit carré en fait. Donc ce sera chaque petit carré, ce sera la liste de tous nos petits carrés qui seront dans le niveau, en gros. Et ensuite on va voir self.otherTiles. Donc ça c'est en fait les tiles, donc les petits carrés qui seront un peu plus spécifiques. On va voir la position de départ, self.startPos. Donc ça c'est la position de départ, donc d'où les particules, toutes les particules partent. Et puis enfin self.endPos. Donc ça va être la position d'arrivée de mes particules. Et pour l'instant je les mets à 0, 0, mais je vais les changer dans le code bien sûr. Elles dépendront du fichier ici. Donc voilà, là on a toutes nos petites variables d'instance. Ensuite, je vais créer ma première méthode, donc def generate, qui prend toujours self, comme toutes les méthodes de classe. Alors qu'est-ce qu'elle va faire cette méthode? Elle va générer, donc elle va lire le fichier et elle va générer le niveau à partir de celui-là. Donc ça veut dire qu'elle va remplir les listes tiles, les listes other tiles, et elle va changer les valeurs de startPos et endPos. Alors, déjà fichier texte égale open. Donc ça c'est la méthode en Python pour lire un fichier. Donc je lui mets en premier argument le nom du fichier qui est donc celui-là qu'on a passé en argument. Et ensuite, il faut donner la méthode avec laquelle on veut... Enfin, qu'est-ce qu'on va faire sur ce fichier? Ici, on veut le lire. On veut uniquement le lire, pas écrire, pas le modifier ni rien. Donc je vais noter R pour read en anglais. Ensuite, on va dire contenu. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire ce fichier. Donc
on va faire fichier texte.read. Voilà, cette suite on nous le propose. Et donc là, ce contenu va contenir en fait tout le, comme son nom l'indique, tout le contenu du fichier. Je vais définir une nouvelle variable j égale 0 et une variable k égale 0. Vous allez comprendre à quoi ça sert. Et ensuite, je vais parcourir mon contenu. Donc ça, c'est avec une boucle traditionnelle. For i in contenu. Donc en fait, ici, qu'est-ce qui se passe? Quand on parcourt avec une boucle for, en fait, contenu ici, il contient une liste de caractères, donc qui sont tous les caractères dans le fichier, avec à chaque fois à la fin un \n. \n, ça veut dire que c'est un caractère spécial qui représente la fin du fichier. Et donc, selon la valeur de i, je vais faire des opérations différentes. Donc par exemple, si i, donc je vais mettre un premier if i égale à \n, donc ça c'est le caractère dont je viens de vous parler. Je vais faire quelque chose, pour l'instant je vais mettre passe, voilà. Puis if i égale alors dièse, donc ça c'est un autre caractère que je mettrai et que je vais utiliser. Puis if i égale et là la petite étoile, on va encore faire autre chose. Et enfin if i égale plus, on va encore faire autre chose. Donc on a nos 4 cas, quand i vaut \n, quand i vaut hashtag, quand i vaut étoile et quand i vaut plus. Donc en fait ça c'est pas des choses qui sont internes à Python, c'est juste moi qui ai décidé de faire ça comme ça. Dans mon fichier texte j'ai mis uniquement ces caractères, celui-là il se met tout seul à la fin d'une ligne, mais c'est moi qui ai mis le dièse, l'étoile et le plus. Alors, qu'est-ce que veulent dire ces caractères? Alors moi j'ai décidé que quand c'était un dièse, ça allait être juste un bête petit bloc. Quand c'était l'étoile, ça allait être le départ, donc l'endroit d'où partent les particules, donc la petite case d'où partent les particules. Et quand c'est le plus, ce sera la petite case d'arrivée des particules, donc c'est là où elles veulent arriver. Pour l'instant, on va pas faire trop attention à ce qu'il y a dans le \n ici. On va plutôt s'intéresser au hashtag. Donc je vous ai dit, ici c'est quand on a une case normale, on va dire. Alors, comment on va générer ça? Donc je vais ajouter en fait à la liste des tiles de mon level une nouvelle case. Donc comment je vais faire ça? Je vais faire self.tiles.append. Et là, je vais créer un nouveau objet rectangle de pygame en faisant pygame.rect. Donc qui prend, je le rappelle, position x, position y, taillant x, taillant y. Donc la position x, vous allez comprendre après, bien sûr. La position x, ça va être k fois 30. La position y, ça va être j fois 30. La taille en x, je vais mettre 30. La taille en y, je vais mettre 30. Ok. Et cette ligne, je vais la copier-coller. Et je vais la mettre aussi pour le départ et l'arrivée. Alors, mais là vous allez me dire, ah mais j vaut 0, k il vaut 0. Donc ici, je vais toujours ajouter mon rectangle à la position 0, 0 et j'aurai pas de niveau ici. Mais en fait, ici, à la fin, tous ces if, je vais faire k plus égale 1. Et donc déjà, ça va nous permettre que à chaque tour de boucle, hop, k va valoir 1. Donc au début, il vaudra 0. Donc ici, ça va aller en 0. Puis k vaudra 1. Donc ici, ça vaudra 30. Donc il sera juste à côté. Puis k vaudra 2. Ça vaudra 60 ici. Donc il sera encore juste à côté. Mais on pourra quand même le voir. Puis k vaudra 3, 90, etc. etc. Alors, quand on a un \n, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans mon fichier, je suis à une ligne en dessous et du coup, j'aimerais que le bloc d'après soit à la ligne juste en dessous. Et donc, comment je vais faire ça? Je vais changer le compteur de ligne qui est j. Et donc, je vais faire j plus égale 1. Donc, vous voyez ici, jusqu'à présent, quand on ne faisait pas j plus égale 1, la composante en y de notre tiles, il valait toujours 0 parce que j valait 0 de base. Et donc, il restait toujours en y égale 0 et il s'augmentait juste en x. Là, ce que ça va permettre, c'est que dès qu'on va trouver un \n, j va s'augmenter de 1. Et donc,
ici ça vaudra 30. Et puis si on retrouve, si on arrive de nouveau à la fin d'une ligne, J vaudra 2, et donc on arrive à 60, et on sera de nouveau juste en dessous. Alors, on a un dernier problème, c'est que K il va toujours continuer à s'incrémenter, alors que si on veut faire un niveau où il y a des trucs à gauche ici, ça va pas aller. Donc qu'est-ce qu'on va faire? En fait ici, on va remettre K à 0. Vu qu'on est sur une nouvelle ligne, on veut retourner tout à gauche de notre truc, et donc on remet K à 0 pour revenir tout à gauche de l'écran, quoi. Alors pour l'instant, on fait la même chose pour les 3 trucs ici. Mais moi je vous ai dit, ici je veux que ce soit ma ligne de départ, entre guillemets, et là ma case d'arrivée. Alors, comment je dis ça à Python? Eh bien si vous vous souvenez bien, on avait une variable startPost et endPost. Donc ce que je vais faire, c'est self.startPost, c'est égal à... Et donc là, en fait, je vais mettre un tuple qui va valoir K fois 30 et J fois 30, qui seront en fait les positions en coordonnées X et Y de notre départ. Et pareil, on copie-colle ici ceci pour endPost. Voilà. Alors j'ai oublié un petit truc. Quand on lit un fichier, il est très important de le fermer par la suite. Voilà. Donc là, tout ce que je fais, c'est fermer notre fichier texte qu'on vient de lire. Alors, donc là, on a fait notre méthode qui génère toutes ces variables à partir de notre fichier texte. Mais maintenant, je veux dessiner sur mon écran ce level, on est d'accord? Donc, je vais créer la méthode draw qui va parcourir les tiles. Donc, hop, on refait une boucle for comme d'habitude. Donc, il va prendre chacun des tiles, donc chacun des petits rectangles ici qu'on a ajouté aux tiles. Je m'excuse, j'ai oublié un petit truc. Ici, il faut mettre other tiles. Donc, c'est parce que c'est les tiles un peu spéciaux, ceux qui concernent le départ et l'arrivée. Donc, pour dessiner nos tiles, on va parcourir notre liste de tiles. Donc, il va prendre chacun des petits rectangles. Et ensuite, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? pygame.draw.rect, donc qui est la méthode pour dessiner notre rectangle. .rect. Alors, il lui faut une surface. On va reprendre notre window qu'on avait créé lors des vidéos précédentes. Une couleur, c'est red, green, blue, donc on va le mettre en rouge pour l'instant. On va mettre 255, virgule, donc red, green, blue, voilà, donc ce sera 100% rouge. Et ensuite, on va mettre I, donc ici en fait il veut le rectangle à dessiner. Et le rectangle, je vous ai dit, il va prendre chacun des petits rectangles l'un après l'autre, et donc c'est bien la variable I. Ensuite, il faut aussi dessiner notre départ et notre arrivée. Donc for I in self.otherTiles. Donc ici dans cette liste, il faut bien comprendre qu'on a deux rectangles. On a le rectangle du départ et le rectangle de l'arrivée. Donc pour ces deux rectangles, on va faire exactement la même chose. Voilà. On va les dessiner, quoi. Voilà, donc notre classe level est normalement fonctionnelle. Donc je vais vous mettre le petit level que moi j'ai créé en description, comme ça vous pouvez le télécharger. Et il faut absolument le mettre dans le même dossier que votre code pour que les tests que je vais faire maintenant fonctionnent. Donc moi je vais faire des petits tests. Alors on va faire un petit test. Voilà. On va dire donc myLevel égale. Donc on va créer un objet de la classe level avec comme fichier level1.txt, donc qui est le nom du fichier où se trouve mon level. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va le générer. Donc je vais dire myLevel.generate. Donc j'appelle cette méthode sur le level. Donc il va lire le fichier que je vais passer ici. Il va faire cette petite boucle et il va voir. Donc quand il va voir un hashtag, il va dessiner un rectangle comme ça. Il va voir ça, il va dessiner ça, etc., etc. Il va faire toutes les petites manipulations qu'on lui a dit de faire ici. Et ensuite, je veux le dessiner. Alors pour ça, il faut que je le mette dans ma boucle. Après le window.fill, bien sûr.
Donc je vais faire mylevel.draw, tout simplement. Alors je vais vite aller glisser le fichier texte, tac. Donc je glisse le fichier texte dans le dossier pour que ça fonctionne. Hop, je fais clic droit, je run. Et voilà. Ici on a notre beau level qui apparaît et qui est bien fidèle au fichier qu'on avait mis en argument. Mais j'aimerais changer un truc, j'aimerais que le départ et l'arrivée soient un peu différentes que le chemin pour y parcourir. Et donc je vais juste changer la couleur ici. Tu vois, vous voyez ici j'ai tout mis en rouge. Mais donc pour les particules un peu spéciales, pour les tiles un peu spéciales, au lieu de mettre du rouge, je suis plutôt d'humeur verte. Donc on va mettre du vert. Ici red, green, blue, donc c'est bien le vert. Et voilà, normalement, on a le départ et l'arrivée qui ont bien changé. On est content, c'est trop beau. Donc là on a généré notre level. Donc bien sûr vous pouvez vous amuser à changer le fichier texte qui se trouve ici et faire des levels tout à fait loufoques. Par exemple ceci, voilà, je mets plein de petits carrés là comme ça, tac. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'on fait, c'est une manière de faire les jeux vidéo. Donc voilà, je mets des petits carrés un peu par-ci par-là. Voilà. Hop. Et normalement, si je relance, voilà, j'ai un level complètement différent. Donc ça à vous de voir, vous faites comme vous voulez. Moi je vais rester à mon level de base parce que je l'aime bien et qu'il est simple. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, un peu brutale, je vous l'accorde, mais voilà, c'est la fin, tout a une fin. Mais vous inquiétez pas, on se retrouve très vite parce que là, je suis enfin en vacances et du coup, je peux vous faire un max de vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui dit ça, mais c'est pas grave. Prenez soin de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires et on se voit d'ici une semaine grand max. Salut!